Bonjour, nous sommes le jeudi 16 octobre 2014, il est 10h15 du matin, et je voudrais revenir sur une nouvelle piste de recherche que j'ai esquissée hier, il y a quelques heures, à savoir la question de l'interprétation par opposition à celle de la création. Vous savez qu'une des questions que je me suis posée, que je me pose depuis quelque temps, et que je pose aussi depuis quelque temps, c'est la question de savoir si nous recevons le même impact de la part de quelqu'un qui crée quelque chose et de la part de quelqu'un qui se contente, si on peut dire, de reproduire comme il le ressent ce qu'il a reçu. Mais je crois que la différence est considérable. Et qu'elle renvoie d'ailleurs à la notion de signifiant et insignifiant. Il est clair que quand je compose une musique et quand je la produis, et qu'en fin de compte je compose dans le moment où je la produis, en 100%, je ne peux pas me mettre en situation de récepteur. Non. Donc, je ne peux pas savoir, au moment où je la produis, l'effet que ça provoque. Donc, je suis dans le signifiant, en fait. Je produis quelque chose qui va signifier quelque chose. Ce que ça va signifier, c'est complètement ouvert. Donc, l'interprète, celui qui écoute ma musique, lui, il va la ressentir d'une certaine façon. Celui qui éventuellement jouerait ma musique, la jouerait d'une certaine façon, et donc la ferait ressentir par autrui d'une certaine façon, qui pourrait d'ailleurs laisser à autrui, encore une fois, la possibilité de l'interpréter à sa façon. L'interpréter non plus à l'interpréter en tant que j'interprète, je joue, mais l'interpréter en sens de traduire et de comprendre. Donc il y a une déperdition du potentiel initial qui est triple. Il y a celui qui produit la musique, et qui lui, en quelque sorte, produit une musique totale, en quelque sorte. Celui qui l'interprète, c'est-à-dire qui la joue, et qui va déjà l'appauvrir de certaine façon. Peut-être l'enrichir quelque part par son apport personnel, mais il va l'appauvrir par rapport à sa potentialité globale, à sa puissance globale. Et puis il y a celui qui va écouter cette musique qu'a joué l'interprète, et qui va l'interpréter lui aussi à sa façon, et qui va également à la fois apporter quelque chose et aussi réduire le message à ce qu'il va comprendre, ce qu'il va en comprendre, en entendre. Autrement dit, on va passer du signifiant au signifié. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Alors que le signifiant, lui, le signifiant, il n'est pas subjectif, le signifiant. Il est objectif. Il produit un objet. Quand je compose, je produis un objet musical qui peut servir toutes sortes de façons. Et je suis en quelque sorte irresponsable. Je ne connais pas les effets que ça provoque. D'abord parce qu'on ne peut pas en calculer l'impact, on ne peut pas en appréhender la diversité des réceptions, et en plus parce que ça sort de moi, et c'est une sorte d'impulsion, sinon de compulsion. Cela dit, nous sommes tous créateurs, quelque part, quand nous parlons. Et notamment quand nous envoyons un mail ou un SMS, par exemple, nous produisons du signifiant. Nous émettons quelque chose et l'émission est de l'ordre du signifiant. C'est-à-dire que nous ne savons pas absolument comment l'autre va le recevoir. Et d'ailleurs, nous pouvons en être surpris.
peut nous surprendre, nous dépasser. Et la réaction de l'autre aussi, celui qui réagit lui aussi n'est pas responsable, n'est pas conscient nécessairement de ce que ça va provoquer chez l'autre. Donc il y a une sorte de cercle vicieux, si on peut dire, d'escalade,